Alors, nous allons commencer par la partie B. Donc, pareil, on va commencer en pointe. Donc, je vais mettre 4 là. 2, 3. Et on va commencer aussi en mat. La partie côté droit, il y a la partie en grille. La 7e, elle est après. Voilà. Donc, côté gauche, là, la grille. Donc, un point fermé. Une torsion, deux torsions, une. Et on va faire pareil. On va rajouter 2 paires là. Tout de suite, 1, 2. Qui vont être soutenues avec une épingle pour pas bouger. On enlèvera après. Voilà, comme ça. Et on va fermer là. Passer. Hop, passer. Et je ferme. Voilà, comme ça bouge plus. 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est sur la droite qu'on a notre lisière à 4, hein, c'est bien ça. Moi j'arriverai pas à m'y faire de mettre en noir le mat. C'est trop peur pour moi. Donc le côté droit, je vais faire ma lisière à 4 et c'est la grille. Mais là, donc je rajoute 2 paires, donc ce sera à 8. Hop, voilà, je rajoute mon meneur. Un, 2. Et donc là, mat, hein, on va faire tout du mat. Et donc là, on finit en mat ce côté-là. Voilà, côté gauche. Voilà. Donc là, combien en mat? Ah oui, d'accord. 1, 2, 3 en mat. Voilà, 3 en mat. 1, 2, 3. Je fais une torsion sur mon voyageur. Et là, hop, torsion partout. 2, 3. Et là, ça sera ma lisière à 4. Donc 3 aussi en grille. Et une paire de lisière à 4. Voilà. Donc là, ça devrait aller. Alors, voilà, je suis à la dernière épingle sur la droite. Là, je vais m'accrocher à gauche. Alors, on va faire un accrochage simple, bien qu'on soit en lisière apparente. Ah non, comme on est en lisière à 4, je vais faire mon petit accrochage en lisière à 4. Donc là, parallèle à ma lisière dans le trou. Je vais remettre le tour. Donc, pareil, je continue mat.
1, 2, 3. Et j'ai ma lisière à 4 là. Donc là, c'est cette paire, mon meneur que j'accroche. J'ai accroché mon meneur et je vais reprendre ma deuxième paire de lisière à 4 parce que comme vous savez qu'on change de meneur quand on a la lisière à 4, donc je prends ma deuxième paire et je repars. Je remets bien mes torsions et là pareil, j'ai l'impression que oui, c'est bien, c'est pas une impression, c'est que mon accrochage, voilà, c'était mis dans les épingles. Donc je repars toujours pareil, je vais conserver au même endroit ma grille. Et là, alors là, je vais mettre une épingle à la moitié de mon ruban. Pour après venir m'accrocher. Voilà. Donc là, je mets une épingle au milieu, là. Parce que c'est un peu trop large comme ruban pour faire en une seule fois. Et comme je suis vraiment pas dans le même sens en parallèle, il n'y a rien pour s'accrocher. Alors voilà, je suis à ma troisième paire. Donc là maintenant, on grille, point ouvert, point ouvert. Et là, on va conserver notre lisière à 4. On reste pareil. Donc pareil, en face, je mets au milieu une épingle. Et maintenant, je vais pouvoir m'accrocher à celle de l'extrême gauche. Donc, je vais pouvoir enlever les épingles qui vous gênent. Là, les deux du milieu, elles nous gênent. On n'a pas besoin. Donc, je les enlève. Donc là, maintenant, je viens m'accrocher à celle-ci, là. Donc là, alors par contre, là, en normal, hein, vu qu'on n'a pas de lisière apparente, là, on vient faire l'accrochage comme on a l'habitude. Et c'est reparti. Je fais le tour avec ma paire de l'épingle. Torsion pour repartir. Et on est en mat. 1, 2, 3. Torsion pour la grille. Alors, on va faire la lisière à 4, pareil, de la même façon, avec
cette épingle là, ça on peut l'enlever, ça c'est qui nous gêne. Là on va refaire notre lisière à 4. Alors je hop, hop. Donc je laisse de côté ma paire, je mets l'épingle dans le trou, je passe mon autre, je reprends le deuxième meneur, là, vous pouvez enlever, et je suis repartie en grille. Et là on reprend notre lacet normal. On est passé par dessus le précédent, le petit A qu'on a fait. Donc là, voilà. Alors je viens de démonter ce que je venais de faire. Je voulais essayer de voir si en faisant des fausses passées ma courbe était plus jolie, mais je n'aime pas, donc j'ai redémonté et on va faire classique. Je pense que la courbe est assez large, pas trop en angle aigu, pour qu'on puisse tout doucement mettre des épingles les unes à côté des autres du côté intérieur à la courbe. On n'est pas obligé de faire des fausses passées. J'ai essayé et j'ai trouvé que ce n'était pas joli. Donc j'ai démonté et je refais normal avec mes points à l'intérieur les uns à côté des autres. Ça me faisait un trou, je trouvais, donc on va continuer comme ça. On va vérifier que cela fonctionne. Il n'y a pas de trou. Oui, là, je vais peut-être en rajouter une au milieu, là. Je l'avais mis là, mais hop, plus entre les deux. On va commencer à transformer la grille en mat. Une, deux. Oui, donc la dernière là. Hop, on va en grille.
en gris, en mat. Donc ça va nous faire 4 mats au lieu de 4 points fermés au lieu de 3. Là, par contre, peut-être qu'on va réutiliser 1, 2, 3 et 4. Et là, je vais réutiliser mon épingle une seconde fois pour faire mon tournant. Ma feuille. On va commencer à puis il faudra supprimer pour terminer à 4 à du fuseau. Hein. Donc là, alors, je fais encore 2. Là, et bien là, je laisse ma paire et je vais faire un pivot. Mais que de 2, donc c'est pour ça que j'enlève pas l'épingle. Par contre là je vais pas retravailler ma dernière paire, je la passe autour de l'épingle, en dessous de la paire lisière et hop, c'est réparti. Et là pareil, je me rajoute une paire en mat. Je vais mettre mon cuir là, sinon je vais accrocher tous mes fuseaux. Allez, je vais mon cuir parce que 2, 3, 4 et normalement 5e en mat. Donc là il nous reste une grille, donc on va la tourner en mat. Et là, ben, écoutez, je repasse en pivot. Hein. Je repasse encore une 3e fois sur la même épingle. Pour faire ma courbe. Là, oui. Oui, alors j'aurais pu peut-être faire des fausses passées aussi. Là, on aurait pu. Bon, j'aime bien les pivots. Choisissez. Bon, on fera une prochaine fois. Sinon, j'ai épuisé toutes mes épingles. Allez, là, on se décide. On supprime une paire. Voilà, il nous faut hop, supprimer une autre. On va supprimer la 3 et la 4 justement. Donc j'en ai supprimé 2. Alors, il me reste une. 4. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Supprimer une paire encore. Et là, on va terminer. On va faire pareil. On va rajouter paire là.
va la supprimer ici. On se retrouve avec 4. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer un et on va faire nos nœuds. Alors, je reviens vers vous. Je n'ai pas filmé le troisième lacet, la partie C de cette lettre F, parce que j'ai fait exactement pareil. Donc, j'ai que ici, j'ai utilisé 8 fuseaux. Donc, j'ai démarré en mat et donc 3 mat, 3 grilles et la lisière à 4 qui est sur ma gauche là. Donc rien spécial, j'ai fait 3 accrochages ici pour que ça soit bien stable, cette partie là. Et ce que j'étais en train de voir, c'est que je vais pas faire de fausse passée non plus. Donc je suis dans la courbe parce que je trouve que la fausse passée ça va avec justement un point de passé. Avec le point ouvert, la grille, je trouve que c'est pas beau. Donc j'ai préféré faire des pivots avec l'utilisation 2 fois de la même épingle. Donc là je suis en train de faire la courbe, donc là c'est ce que je suis en train de faire. Donc là je suis du côté intérieur où je suis en grille, et là donc en passé. Pour l'instant ça se passe bien. Donc j'ai commencé je pense que là ici après la branche, j'ai commencé à utiliser 2 fois la même épingle pour accompagner mes paires dans la courbe.